Bonjour à tous, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous retrouver après l'intensité de la semaine dernière où donc j'ai publié une vidéo tous les jours pour parler de la relation entre nos polarités masculines et féminines et leur impact dans notre vie. Donc c'est vraiment c'est un sujet que j'ai eu beaucoup de plaisir à aborder. Et donc pour les personnes qui n'auraient pas pu y assister, qui n'ont pas encore vu les vidéos, je vais vous remettre tous les liens dans la barre d'information de cette vidéo-ci. Mais aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour aborder un sujet différent, où on va parler de communication et donc pourquoi c'est si difficile finalement de parler, de communiquer lorsqu'on a quelque chose d'important à dire. Et donc je vais vous, proposer justement un exercice, on va dire, pour aller déblayer ce qui fait que c'est aussi difficile finalement d'aborder certains sujets qui sont importants pour vous. Alors, donc, pour vous expliquer un petit peu le principe, on va dire ça comme ça, c'est dans le corps, on va imaginer, lorsqu'on a quelque chose d'important à nous dire, donc d'important à dire, donc quelque chose qui nous touche émotionnellement, quelque chose qui a trait à nos valeurs, à nos besoins émotionnels, nos besoins affectifs, quand on a vraiment quelque chose qui compte, qui a du sens pour soi aussi, quelque chose vraiment qui a de l'impact à l'intérieur déjà de soi. Quand on a quelque chose comme ça à communiquer, donc on va dire qu'à l'intérieur, dans le corps, c'est dans le bassin, il y a l'énergie qui s'active, puisque c'est là en fait qu'il y a le siège de justement toutes nos valeurs, tous nos besoins, toute notre énergie fondamentale qui cherche à s'exprimer. En fait, elle vient de là, elle vient de notre bassin. Donc ensuite, cette énergie-là, elle monte pour aller jusqu'à la gorge et donc pouvoir s'exprimer. Par contre, en chemin, cette énergie-là, donc elle passe par le ventre qui est un espace où il y a beaucoup d'insécurités qui peuvent venir s'installer, beaucoup de questionnements sur comment s'exprimer au mieux pour que ce soit bien reçu, la peur de comment ça va être reçu, interprété, est-ce que ça va être jugé, est-ce que ça va provoquer quelque chose chez l'autre qu'on n'a pas envie de vivre aussi, on n'a pas envie de le voir en colère, on n'a pas envie de le voir pleurer peut-être, on n'a pas envie d'avoir un impact finalement sur l'autre. Il y a toutes ces peurs-là, on va dire, qui viennent déjà travailler, ce qui fait que quand notre énergie, elle arrive au niveau de notre plexus solaire, bah déjà, il y a plein de choses qui viennent entraver finalement le message qu'on cherche à transmettre. Excusez-moi, du coup, c'est moi là qui ai des petites choses qui coincent. Euh, donc quand on a ce message à transmettre justement, donc au niveau de notre plexus solaire, c'est un espace dans lequel on va vraiment commencer à mettre en forme ce qu'on veut dire. Sauf que ce qu'on veut dire va être influencé par toutes les peurs qu'on a visitées avant dans le ventre, toutes les insécurités en fait qui sont présentes. Et du coup, au niveau de notre plexus solaire, la réaction, ça va être: je me blinde, je me protège, je vais faire en sorte d'éviter justement ce qui me fait peur. Je vais vraiment me protéger au maximum en fait. Sauf que ça crée une fermeture, ce qui fait que le passage de notre message est déjà beaucoup plus étroit, en plus d'être court-circuité par les différentes peurs qui sont présentes et donc qui font que on va essayer de remanier notre message pour que ça passe mieux, mais en réalité, on est en train de travestir notre message. Et en plus, il est chargé émotionnellement. Donc quand on monte encore, qu'on arrive au niveau du cœur, là au niveau du cœur, on tombe sur un espace qui est plus duel, dans le sens où notre besoin de nous protéger va générer une dynamique, on va dire, combative. Ça va amener une énergie combative et en même temps, ça va amener aussi de la tristesse parce que finalement, à ce moment-là, on n'est plus totalement aligné sur notre message, on n'est plus aligné sur ce qu'on a réellement envie de dire. On est tellement impacté par la peur justement de ce que ça va avoir comme impact à l'extérieur et de comment on va se sentir après, que du coup on est en train de se couper de soi et ça crée beaucoup de tristesse. Ça crée de la colère aussi contre soi. Ça crée finalement un espace là hyper méli-mélo, on va dire ça comme ça. Et donc il va jouer là encore plus sur la façon dont on veut exprimer notre message. Ça va encore plus influer. Il va y avoir plein d'autres émotions qui peuvent venir se greffer là-dessus, des blessures qui peuvent être réactivées aussi, parce que c'est intense en fait émotionnellement. Ce qui fait qu'une fois que le message arrive au niveau de la gorge, eh ben, il y a tout ça là, tout ça qui est dedans, qui est impliqué avec, ce qui fait que bah, ce qu'on dit, soit on peut se retrouver carrément muet, hein, du coup ça peut être tellement intense que là, il n'y a plus rien qui passe, le passage devient trop étroit, en fait, il y a tellement de choses qui enserrent notre message comme émotion que du coup,
il n'y a plus rien qui passe. Ou alors, on va s'exprimer, mais on va s'exprimer avec toutes les autres émotions qu'on a traversées entre deux. Donc, on va s'exprimer peut-être avec de la peur, avec de la colère, avec de la tristesse, alors que c'est pas notre élan de départ. On peut être très bien impliqué avec de la honte, la peur du rejet, de la culpabilité peut-être. Il peut y avoir plein de choses en fait qui viennent se greffer là et du coup qui travestissent notre message, qui font qu'on n'arrive pas en fait à le partager clairement en fait. Et ça peut créer énormément de cafouillage au niveau relationnel. Du coup, justement, donc si vous vous reconnaissez dans ce mécanisme-là, bon déjà sachez que c'est parfaitement normal en fait, parce que quand on a quelque chose d'important à dire, c'est valable pour tout le monde. Notre message, il part du très fond de soi et il a tout un chemin à faire pour revenir, pour se verbaliser à l'extérieur. Et le chemin est pavé d'embûches, on va dire ça comme ça. Et donc, dans ce cas-là, l'invitation, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est d'aller petit à petit déblayer le message. Donc, déblayer la route, pardon. Donc, ça ne se fait pas en 2 minutes, hein. C'est quelque chose qui se travaille, mais qui peut vraiment amener de la fluidité, justement. C'est de prendre le temps, vraiment en repartant du point de départ. Donc, le point de départ, c'est là, c'est ici que je m'exprime, en fait, hein. C'est vraiment au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, c'est ici que je m'exprime. Et donc, je reviens là. Qu'est-ce qui sort déjà? Est-ce que je sens que je suis coincée, contractée, la gorge serrée? C'est du coup déjà les symptômes physiques. Qu'est-ce que c'est? Déjà identifier ça. Identifier c'est quoi l'émotion qui est là-dedans. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère, de l'énervement? Est-ce que de l'agacement aussi? Est-ce que c'est de la honte, de la retenue, de la timidité? Toutes ces choses-là, en fait, on va dire, c'est ce qui est le plus visible. Quand on va verbaliser notre message, c'est ce qui est le plus visible. Donc, c'est ce sur quoi on peut apporter notre attention en premier. Donc, on prend le temps déjà de respirer avec ce qu'on met en lumière à ce niveau-là. Et petit à petit, l'invitation, c'est d'aller faire le chemin inverse, revenir à la base, en fait. Donc, en identifiant bien c'est quoi toutes les émotions, en fait, qui se sont éveillées, c'est quoi peut-être aussi les croyances qui ont été réactivées, les blessures, pareil, qui ont pu venir se joindre, en fait, au message. Parce que tout ça, finalement, non seulement ça a un impact donc, sur ce qu'on veut dire, mais ça nous donne aussi comment dire? Ça nous permet de voir à quel point notre message est important, en fait. Plus un message est important à transmettre, plus il va activer d'émotions. Et finalement, quand on arrive à, retraverser, donc en sens inverse, tout ce que ça vient générer comme émotion et qu'on arrive à, respirer, à se détendre en fait, à se détendre là-dedans, à respirer, à laisser une place finalement à tout ce qui est présent pour retrouver vraiment l'essence de notre message qui était au départ. Quand on arrive à faire ça, finalement, plutôt que nos émotions, plutôt que de venir resserrer le passage, travestir le message, elles vont venir le soutenir. Parce que justement, on les aura accueillis. Il y aura quelque chose qui se sera remis à circuler, ce qui fait que l'émotion va redevenir un soutien pour que notre message, il ait de l'impact, pour que notre message, il soit vraiment, pour qu'il ait du poids en fait. Pour qu'il ait du poids, il faut qu'il soit animé de vie en fait. Et notre énergie de vie s'exprime énormément par nos émotions. Du coup, plus on accueille, plus on se détend, plus on laisse de la place à tout ce qui se vit en fait à l'intérieur de soi, plus notre message gagne en impact. Parce que aussi, ça nous permet d'exprimer, par exemple, lorsque j'ai quelque chose d'important à dire à quelqu'un, ça peut être de commencer par, bah là, je vois, j'ai quelque chose d'important à te dire et en même temps, j'ai très peur de ta réaction. Mais voilà, voilà mon message du coup. Et du coup, là, je suis entière, on va dire. J'ai laissé de la place, j'ai laissé s'exprimer aussi la peur qui était présente. Et à partir de là, je peux communiquer mon message. Et l'autre, en plus, il m'accueille non seulement dans mon message qui est important, mais aussi dans ma peur de sa réaction. Parce qu'en général, quand on commence une discussion par ça, en disant j'ai quelque chose d'important à te dire, en même temps, j'ai très peur de ta réaction. Mais vraiment, là, je sens que j'ai besoin de te communiquer ça, ça me tient à cœur. L'autre, du coup, se sent beaucoup plus impliqué. Beaucoup plus touché aussi parce que là, on n'est pas seulement dans une information, on est dans l'émotion. On est dans, la relation de cœur, la relation authentique, la relation vraie et ça a beaucoup plus de poids, ça a de l'impact et ça peut nourrir, en fait, la relation.
Et du coup, ça, c'est vraiment pour vous expliquer c'est quoi l'intérêt finalement de faire toute cette démarche. C'est non seulement de retrouver un espace intérieur plus calme, où on respire mieux. En fait, même s'il y a beaucoup d'émotions, on respire mieux. On retrouve le message, notre message de départ. On le retrouve, on le recontacte, on arrive à le retransmettre de façon beaucoup plus authentique. Et du coup, non seulement on arrive à communiquer, mais on crée aussi du lien avec l'autre de façon beaucoup plus profonde et authentique. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à me laisser vos messages, vos commentaires, vos questions si vous en avez. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et je rajoute aussi, donc pour les personnes qui sont intéressées par les accompagnements que je propose, je vous mets le lien là aussi dans la barre d'infos, je vous mets le lien pour entrer en contact avec moi, pour découvrir un peu plus ce que je propose aussi comme accompagnement aujourd'hui. Vu que là, je me suis bien focalisée pour l'année prochaine, j'ai envie de vous proposer un processus d'accompagnement qui s'adresse aux femmes, un processus de 3 mois, justement pour aller prendre soin de cet espace intérieur et vraiment en se concentrant sur un espace blessé en particulier qui pour moi en tout cas a le pouvoir de nous faire extrêmement souffrir mais qui aussi a le pouvoir de nous faire évoluer, de nous faire grandir et de nous amener à nous épanouir d'une façon extraordinaire. Donc c'est tout ça que j'ai envie de proposer dans ce programme-là. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez là aussi les liens dans la barre d'infos. Ce sera vraiment avec grand plaisir de vous rencontrer, de vous en parler plus en détail. C'est là en tout cas, j'ai vraiment de la joie à vous partager ça, à vous proposer ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc en attendant la prochaine vidéo, c'est bientôt les fêtes. Donc j'espère que vous êtes dans un bon état d'esprit pour préparer tout ça. En tout cas, que vous vous accompagnez au mieux là-dedans. Ça peut être très intense. En tout cas, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt.